me semble que j'ai été l'un des premiers en France à avoir abordé la question du ishq, c'est-à-dire de la passion amoureuse. J'en ai même écrit un livre, Les clés de l'amour véritable. Je devais avoir à l'époque 22 ou 23 ans tout au plus. J'ai toujours soutenu que la passion n'était pas une bonne chose, car elle pousse l'individu à projeter chez son bien-aimé son propre qarin, de sorte que ce dernier le détruise via ce lien de dépendance, à travers lequel soit il va l'exploiter, soit il va lui rendre en retour de la passion, de l'indifférence. J'ai toutefois cru que la passion pouvait être autorisée à l'endroit d'un enfant, et ce, en m'appuyant sur le récit de Jacob. On dit souvent que la passion est belle, car elle met en relief un dévouement ensorcelant. Plus jeune, je ne me savais pas spécialement passionnel. C'est avec le temps que j'ai remarqué que ce potentiel grandissait en moi, un potentiel qui peut être soit positif, soit négatif. En effet, il existe une passion saine et une autre malsaine. La passion malsaine, c'est la passion de ceux qui finalisent des créatures, au point d'avoir une prédisposition à la manipulation. Tandis que la passion saine, ce sont ceux qui finalisent le créateur, jusqu'à produire une énergie à même de les aider à supporter toutes les difficultés, toutes les souffrances et toutes les tortures dans la voie. À l'exemple de Isa alayhi salam. Faire la part des choses entre ces deux passions est d'une importance capitale, afin de ne pas tomber dans le piège de l'illusion de penser se rapprocher d'Allah, alors qu'en réalité nous ne faisons que nous en éloigner. Je m'explique. On peut de toute évidence dire qu'Iblis était passionnel dans son adoration. Mais est-ce que sa passion était saine? La réponse est évidemment non. Car il a utilisé la religion pour finaliser son ego. Donc le moyen était bon, mais la fin n'était pas bonne. Il en va de même de ces nombreuses personnes qui n'adorent Allah que relativement à une passion, quand justement ils veulent tellement l'objet de leur amour qu'ils sont capables d'augmenter leur dévotion de manière exponentielle. La dévotion est bien là, mais elle est circonstancielle, donc susceptible de se transformer en colère ou en rébellion à la moindre insatisfaction. Je ne pensais pas tomber dans ce piège, et pourtant, qui peut prétendre aujourd'hui en avoir échappé? Comme quoi la spiritualité est un long cheminement où l'on en apprend tous les jours. Et franchement, ces dernières semaines, j'ai effectivement appris sur moi plus que je n'ai pu en apprendre durant toute ma vie. C'est là où l'on se dit que la science est vraiment une question de profondeur, comme le disait Ibn Jawzi, rahmatullah alayhi. Concernant ma faute, il n'y en a pas qu'une, si cela peut vous rassurer, mais à l'endroit de ce sujet particulier, cette dernière consistait essentiellement à mélanger les deux guidées, humaine et divine. Je m'explique. J'ai tellement étudié la nature humaine qu'il m'était vraiment aisé d'aider les gens à s'en sortir, jusqu'à trop compter sur mes compétences, mon expérience, ma science ou mon intelligence. Ainsi, je me disais que la guidée était principalement une question de moyens, et que si l'on se donnait les moyens en termes de paramètres de guider quelqu'un, alors cette personne serait inévitablement dans le droit chemin. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Car la guidée est une notion proche de celle du destin, dans la mesure où il existe aussi à son endroit un devoir de paralléliser deux vues, à savoir montrer la voie, c'est la guidée humaine, qui nous incombe à tous, et demander à Allah de générer une acceptation et un suivisme de cette même voie. Et c'est là la guidée divine. Ainsi, vous pouvez connaître avec une minutie la voie à même de permettre à quelqu'un de s'en sortir, de guérir et de se réjouir. Mais si cette personne ne veut pas suivre cette voie, alors votre savoir, aussi précis qu'il soit, ne sera d'aucune utilité. Vous êtes tous des égarés, sauf celui que je guide, dit Allah dans une tradition divine. Alors demandez-moi la guider et je vous guiderai. À partir de là, j'ai médité ma faute et je suis arrivé à la conclusion que lorsque l'on aime tellement quelqu'un, alors on se refuse de le voir incapable de s'en sortir. On commence à croire en lui d'une espérance mal placée, c'est-à-dire qu'on pense que le changement positif peut venir de lui-même, tellement nous avons une belle image de ce dernier. C'est là une faute. Car il y a effectivement un décalage entre l'idée que l'on se fait de quelqu'un et sa réalité. Et donc nous risquons de souffrir d'un certain déni, le fameux déni qui caractérise pratiquement toutes les victimes de l'amour passionnel. C'est ce même déni qui peut pousser l'individu à n'accepter qu'une seule issue, à notre dévotion, jusqu'à assujettir Allah à notre passion, aussi belle et légitime soit-elle. Vouloir la guider pour son enfant ou son oncle, à l'exemple de Nuh ou de notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une bonne chose.
Mais la vouloir à tout prix, au point de vouloir assujettir Allah à cette passion, c'est commettre une faute qui se démontre justement par le déni d'une certaine réalité. Et quand cette réalité est une laideur évidente comme la mécréance, alors nos invocations ne seront d'aucune utilité. À bien réfléchir, cette faute résulte souvent d'une confusion entre les deux guidés et d'un amour passionnel qui nous convie, en raison de la belle image que l'on se fait de notre bien-aimé, à trop espérer en lui. C'est dans ce sens que Jésus a dit à Allah « In tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim » Si tu les châties, ce sont certes tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, alors tu es certes puissant et sage. Dans cette parole de Jésus, nous avons là deux options que ce noble prophète alayhi salatu wassalam prête à Allah. Et c'est dans cette attitude que se trouve en vérité la servitude accomplie, à savoir invoquer Allah, tout en acceptant l'option qu'il ne veuille, par sagesse, pas nous exaucer. En effet, Iblis était certes un grand adorateur d'Allah, mais il voulait imposer cette image à tous, et ce en refusant d'apparaître inférieur à qui que ce soit. La seule option qu'il voulait imposer, c'était donc sa supériorité. La faute des prophètes est d'un autre ordre. C'est une faute d'amour. Et franchement, qui d'entre nous n'est pas tombé dans le piège d'aimer passionnément quelqu'un jusqu'à vivre le déni de renier des évidences à son endroit? La guérison passera indubitablement par la tristesse, consécutive de la délivrance vis-à-vis du déni. Cette tristesse sera d'autant plus douloureuse que l'amour était réellement réciproque. Je ne sais pas pour vous, mais consécutivement à cette réflexion, j'arrive à toucher par le cœur cette tristesse de notre prophète alayhi salatu wassalam quand son oncle n'est pas rentré dans l'islam, ou même cette tristesse de Nuh alayhi salam quand son fils ne l'a pas suivi. 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 Quand son fils